Voici comment je vais te décrire les énergies du mois de juin. Ce sont celles d'un corps qui danse. Ce sont celles d'un corps en mouvement, de fluidité. Dans ces énergies du mois de juin, on va parler de pleine présence, de retour à soi, de légèreté intérieure. Alors si ça te parle, reste avec moi, assieds-toi et je te dis coucou, j'espère que tu vas bien. On va pas se mentir, les derniers mois, ça a été vraiment très intense. Ça a été des mois un peu lourds qui nous ont challengés. Et ce mois de juin, il vient nous ramener beaucoup plus de souplesse, de fluidité, de légèreté, à la fois dans nos ressentis, mais c'est aussi demandé à la fois dans nos actions et dans nos mouvements. Alors, en ce mois de juin, on va avoir deux éléments qui vont se manifester principalement. Bien, on sait que les éléments sont toujours présents partout, mais les éléments principaux de ce mois, ça va vraiment être le feu. Le mois du feu, celui qui nous pousse finalement à agir, à créer du mouvement, à suivre nos élans intérieurs, à briller. Mais attention, parce que l'élément qui le rejoint, c'est celui de l'eau. Et le but ici, ça va pas être de choisir ou de les mettre en conflit, mais de trouver l'équilibre. Parce que l'eau, à l'inverse du feu, c'est plus léger, c'est plus fluide, c'est plus dans l'écoute, dans le retour en fait dans tes propres profondeurs pour voir de quoi ton corps a besoin, qu'est-ce qu'il te dit, qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce que tu perçois. Et l'invitation, c'est de trouver ton propre équilibre là-dedans, en fait, parce que plus tu es capable finalement de venir mettre tous ces ressentis, ces intuitions au service de tes actions, et plus en fait tu vas avancer vers ce qui est juste pour toi. Et c'est toujours ce qu'on cherche, cette notion de clarté, de justesse, et tout réside dans les ressentis. Là où ça peut être challengeant avec le mois de juin, c'est de faire attention à ne pas tomber dans l'excès, parce que il y a forcément, à travers l'énergie du feu et l'énergie de l'été aussi, qui va bientôt arriver, une partie de toi qui va avoir envie de bouger, qui va avoir envie de sortir. Tu sais, c'est ce truc d'aller papillonner en été, d'aller à la plage, dans des soirées, etc. Mais attention à ne pas te perdre dans le bruit extérieur et dans l'agitation. Tu sais, c'est pas parce que toutes tes copines sortent tous les soirs que tu dois faire la même chose. Et je te parle, je veux dire, en connaissance de cause, j'ai vraiment eu des étés il y a quelques années en arrière où en fait je me mettais un rythme de dingue. Je veux dire, je commençais au bord des bassins à travailler à 7h, je terminais mes journées, il était presque 20h30, 21h à la piscine. Après ça, j'allais au resto avec des copines, des fois on allait en boîte, enfin bon, bref. Je veux dire, on n'était pas du tout dans une écoute intérieure et je finissais l'été sur les rotules avec aucune envie de reprendre le rythme normal au bord des bassins. Donc là, l'invitation, c'est en fait d'être à cette écoute de finalement, qu'est-ce qui est juste pour moi, de quoi est-ce que j'ai besoin, est-ce que là j'ai envie de cette sortie, est-ce que ça me parle, ça me parle pas, j'y vais pas, tu vois, parce que la véritable légèreté, en fait, elle ne va pas naître dans l'agitation, dans le fait d'en faire plus, mais la véritable légèreté, elle va naître à partir du moment où toi, tu restes connecté à tes besoins, à ton corps, et en fait où tu vas réellement rester ancré. J'ai envie de te dire, tu vois, on en revient toujours à cette notion d'ancrage. Alors attention à la notion d'ancrage, je le répète, c'est pour moi, avant de parler de chakra racine, d'ancrage à la terre, etc., c'est revenir dans le corps. Je reviens dans mon corps. Qu'est-ce que mon corps me dit à travers mes ressentis? Qu'est-ce que je ressens? On me parle d'une soirée, d'une personne. Est-ce que je ressens une notion d'expansion, que j'ai envie? Est-ce que, je sais pas, je me sens tiraillée? Ça me fait un peu, tu sais, comme un malaise intérieur, etc. C'est ça, pour moi, la base de l'ancrage. C'est être dans son propre corps, à l'écoute, dans tes propres ressentis. Et clairement, juin, ça vient te faire travailler là-dessus, sur cette écoute intérieure, parce que plus je suis dans l'énergie de l'eau avec cette écoute de mon intuition, de mes émotions, etc., plus je vais prendre des actions concrètes avec l'énergie du feu et des actions qui me correspondent et me ressemblent.
Mais il y a autre chose sur lequel le mois de juin vient aussi nous faire travailler, c'est sur cette capacité à être capable de lâcher prise, de lâcher le contrôle, lâcher des résistances. Parce que bien sûr que quand on va parler bien de fluidité, forcément, si on amène de la légèreté, de la fluidité dans le corps, dans les actions, etc., ça demande de travailler sur la capacité à lâcher prise, à lâcher le contrôle et les résistances. Parce que plus on cherche à contrôler les événements extérieurs, plus on crée des sensations de lourdeur et de résistance. Juin, c'est vraiment l'invitation à apprendre à danser. En fait, à danser avec ton corps et ton énergie, à danser avec la vie, à danser avec ce qui t'est proposé. Tu vois, c'est quel que soit ce que Juin te propose, que ce soit confortable ou non, hein, quand je te parle de quel que soit ce que Juin te propose, c'est vraiment, tu sais, comme dans la matière, un challenge au travail, un surplus dans la vie quotidienne, c'est comme vraiment, quel que soit ce que Juin te propose, ne cherche pas à contrôler les choses, mais reviens à toi pour voir comment ça résonne. Parce que parfois, on a tendance à, tu sais, comme résister parce que, c'est lourd, j'en peux plus. Et justement, le fait que quelque chose nous envoie un ressenti qui est lourd, qui est pesant, ce qu'on nous a appris à faire, c'est à dire, c'est de la c'est de la merde. Et en fait, le ressenti qui est lourd, il est juste un indicateur de chérie, c'est pas pour toi. Alors reviens à l'intérieur pour aller voir ce qui est juste et surtout pour aller comprendre, ressentir ce dont ton corps a besoin. Parce que comprendre, ça fait un peu mental, mais c'est surtout très ressentir ce dont ton corps a besoin pour agir en fonction de ça. Vraiment, je le disais, en juin, plus tu vas accepter de danser avec la vie, de danser avec ce qui est, plus tu vas vraiment être capable de ressentir cette légèreté, cette fluidité que ce mois va nous amène déjà et nous apporte. Et attention, encore une fois, je vais insister là-dessus. Ici, c'est pas parce que dans cette vidéo, on parle de fluidité, de légèreté, etc., que tout va être facile. S'il y a des moments plus émotionnels, s'il y a des moments plus lourds et plus intenses, utilise-les à ton avantage pour mieux comprendre tes ressentis et réellement en faire ta force. Parce que être capable de ressentir dans un monde où souvent on cherche à nous couper de ça, c'est là ta réelle force, parce que tes ressentis sont ta boussole. Ils sont la clé pour que tu puisses aller vers ce qui résonne et ce qui est vraiment juste pour toi. Et ça, pour moi, c'est vraiment la clé de voûte et de base de chacun de mes accompagnements. Donc, si vraiment tu as envie d'apprendre à avancer, tu sais, à travers ton corps, à travers tes ressentis, n'hésite pas à venir m'en parler pour qu'on puisse échanger, pour voir justement comment je peux t'accompagner sur ton chemin. Et en plus, ça me fera plaisir d'échanger avec toi. En attendant, dans cette vidéo, je t'invite vraiment à me dire qu'est-ce qui a le plus résonné avec toi. Est-ce que c'est la notion de lâcher prise ou de fluidité, de vraiment t'ancrer dans ton corps pour écouter tes besoins et prendre action à travers ça. Donc dis-moi vraiment ce qui résonne pour toi à l'instant T. N'hésite pas, comme d'habitude, à laisser un petit j'aime, à partager cette vidéo autour de toi, à t'abonner aussi pour ne rien rater des prochains partages. Et sur ce, je te souhaite une belle journée et bien sûr un beau mois de juin. Des bisous!